combien cette chair elle est mauvaise, combien ce monde est mauvais. Quand on a plus besoin que jamais de nos yeux, de nos forces, c'est là où nous abandonne tout. On a besoin, maintenant quand on est vieux, on a besoin de nos yeux pour voir, mais c'est là où nous abandonne. Que Dieu soit béni, mais je vous Seigneur, comme a dit le frère, il y a quelqu'un qui ne nous abandonne pas, c'est l'Éternel. Amen. Il dira si même une mère qui allait son enfant, est-ce qu'une mère abandonnerait son enfant? Et même si elle viendrait l'abandonner, moi l'Éternel, je ne l'abandonnerai pas. Amen. Et ce matin il est là, il connaît surtout mes imperfections, mes faiblesses, il connaît mes manquements. Et il est là pour me soutenir, pour bénir. Alléluia, que Dieu soit béni. Et là, il connaît vos cœurs, vos vies. Il sait que vous l'aimez et que vous êtes là pour lui. Et alors, ce matin, il va encore se faire un plaisir de vous bénir ensemble. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Amen. Je veux remercier votre serviteur qui m'a invité pour apporter le conseil. Combien les frères auraient pu le faire mieux que moi ce matin, mais c'est pas grave. Oh, Dieu fait ce qu'il veut, comme a dit le frère, il fait ce qu'il veut, quand il veut, amen, et que de son nom soit béni. Amen. Je voudrais saluer l'église dans le nom du Seigneur, je ne connaissais pas, je connais l'ancien, je connais quelques frères que j'ai vus à Arles, hein. Bon, je connais le frère Broles, le frère là je ne connaissais pas, mais le Seigneur je le connais maintenant, hein. Et bien, je veux saluer l'église dans le nom du Seigneur. Hein. C'est pour moi ce matin une grâce, un privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu et de partager ce que le Seigneur a dit dans mon cœur. Alléluia. Moi je connais bien mon Dieu. L'âge, hein, c'est ça. Hein. Je connais bien, c'est Dagaï. Les jeunes, je ne connaissais pas. Dagaï, je connais. Hein. Voilà. Il y a quelques années qu'on connaît la parole de Dieu, qu'on sert Dieu. Et puis ce matin, je sais que le Seigneur va se faire un plaisir de nous venir ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais avant de lire la parole du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur et je vais demander à votre responsable de présenter devant Dieu. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Parce que nous savons que c'est vrai, tu es le Maître, Seigneur. Amen. Et nous savons que tu es celui qui est capable de parler à nos cœurs ce matin. Alors nous te prions, parce que ce que nous voulons, c'est que ton serviteur soyez bénis de toi, conduit par l'action du Saint-Esprit, qu'il ait cette liberté à parler à nos cœurs. Seigneur, donne-lui cette liberté, que l'action du Saint-Esprit, Seigneur, lui révèle le besoin de ton peuple. Seigneur, à ton nom sur la gloire, nous voulons te remercier pour ce que nous pouvons entendre. Seigneur, que ça nous fasse plaisir ou pas, mais nous voulons dire oui, Amen. 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 Et Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Voilà, nous faisons une petite lecture de la parole du Seigneur, elle est courte, tout le monde connaît. Et je vous le dis ce matin, sans faire de la fausse modestie, parce que ça ne marche pas. Hein. Avec Dieu, ça ne va pas. On dit dans la vérité, hein, ce matin, je n'ai pas la prétention de vouloir vous apprendre quoi que ce soit, non, non, rien du tout. Mais simplement, nous rappeler quelque chose ensemble. Amen. Ce que vous allez écouter ce matin, certainement, vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Mais comme disait l'apôtre Paul à Timothée, je me lasserai pas, je ne me fatiguerai pas de te rappeler les mêmes choses. Il est bon, il est salutaire pour nos vies, de nous rappeler ce que le Seigneur veut dans nos cœurs. Amen. Et moi, pour moi, je suis quelqu'un qui oublie vite, alors il est bon de fois que le Seigneur me rappelle. Amen. Me rappelle alors, non, mais c'est pas comme ça, c'est ça, oui Seigneur, pardon. C'est vrai, t'as raison. Amen. Et nous voulons ensemble que le Seigneur nous rappelle quelque chose que vous avez déjà entendu et que Dieu soit béni. Voilà. On prend un passage de la parole du Seigneur dans le livre de Jean, au chapitre 17 et verset 3. Tout le monde connaît ce verset, vous l'avez entendu. Hein? Jean 17, verset 3. Et il va dire ainsi, c'est le Christ qui va parler, il était en train de prier et il va dire ces paroles. Il va dire, Père, or, il va dire comme ça, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le Christ va dire, Père, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul, unique, véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Amen. Là, il est question de vie. Il va dire, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est une affaire, la vie spirituelle, la vie de l'évangile, c'est une question de vie. Et le contraire de la vie, c'est la mort. C'est une question de vie ou de mort. Mais je loue Dieu parce que ce matin, le Seigneur va dire,
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, unique, véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors, la vie éternelle, c'est de connaître le Christ. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, si on demanderait dans ce monde, au milieu de ce monde où on est, qui ne connaît pas le Christ? Jésus. Qui ne le connaît pas? Excusez-moi, que ça soit le 24 ou pas, mais on prend. On laisse comme ça, on ne va pas se prendre la tête. Bientôt le 24, là, tout le monde va fêter. Ils vont faire la Noël et ça représente, vous le savez, on va pas, hein, il représente la naissance du Christ. Le 24, tout le monde va fêter presque, le monde entier, à part, je vous demande pardon, mais à part les Maghrébins, tout ça, mais le monde entier va fêter Noël. Hein, la naissance du Christ, ils savent qu'il est né. Ils savent qu'il a été baptisé. Ils savent qu'il est mort à la croix. Vous regardez partout, il y a plein de croix avec le Christ. Tout le monde sait que le Christ est mort. Ils savent qu'il est ressuscité. Hein, beaucoup savent qu'il est ressuscité. Ils ont entendu dire qu'il est ressuscité. Même aujourd'hui encore, ils fêtent. Aujourd'hui, c'est férié hein, quand ils fêtent la Pentecôte. Ils savent que c'est là où le Saint-Esprit a manifesté sa grâce à la Pentecôte. Là, il a été envoyé. Ils savent, ils fêtent encore même l'ascension. Quand le Christ est parti, le monde connaît ça. Le monde connaît. On dirait qu'ils connaissent le Christ. Mais est-ce que réellement on connaît le Jésus? Parce que si ça serait comme ça, béni soit Dieu, tout le monde serait sauvé. Mais il va dire non, la vie éternelle, c'est de te connaître. Moi, je n'ai jamais vu le Christ. Hein. Même que j'ai mon âge, mais je ne suis pas né il y a 2000 ans en arrière. Moi, je n'ai jamais vu le Christ. Je ne sais pas si les frères l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu, le Christ naître. Je ne l'ai pas vu mourir. Je ne l'ai pas vu ressusciter. Quelle grâce, ça aurait été beau que j'aurais eu une apparition, que le Christ m'aurait apparu, quelle gloire. Mais pas possible. Ça aurait été bien. Mais je ne le connais pas, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu. Comme le frère a dit, le Seigneur est partout, là. Il est là. Il est où, le Christ? Où est-ce qu'il est? Beaucoup de fois, on a dit, venez au pied de la croix, venez au pied de Jésus. Mais où il est, Jésus? Où c'est qu'on va, mon bol? Où on va? Pour voir le Jésus. Où c'est qu'il faut aller? Où c'est qu'on va? Les frères. On va où? Il est partout. Mais on va où? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, il va dire, le frère a dit, vous savez, nous sommes réunis ce matin au nom de Jésus. Hein? Mais bon, moi j'ai un petit cousin, il s'appelle Jésus. Moi j'ai un petit cousin, il s'appelle Jésus. Vous comprenez? Ce nom, ce n'est pas un nom magique. Même un jour, du temps des apôtres, il y a des hommes qui ont vu une personne qui était possédée. Ils ont vu certainement, ou ils ont entendu, que l'apôtre Paul chassait les démons. Et ils se sont permis eux-mêmes de prier pour cet homme qui était possédé. Ils ont dit au nom de Jésus, que l'apôtre Paul prêche. Il parlait bien de Jésus, de celui que l'apôtre Paul prêche. Il dit au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Nous prions de quitter ce corps. Les démons ont répondu, on connaît Jésus, on connaît l'apôtre Paul, mais toi on ne te connaît pas. Ils ont roué le cou, et excusez-moi pour l'expression, il est parti à 2 minutes de vêtu. Il est parti. Vous comprenez? Alors, ce matin, nous sommes réunis là, au nom du Christ, mais la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il va dire, dans le chapitre 19, il va dire, celui qui vient sur un cheval blanc, où ses vêtements sont teints de sang, son nom est, et vous savez comment il s'appelle? Peut-être, bon, on ne se rappelle pas, mais on va lui dire, la Bible dit, son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà qui est notre Christ. Amen. Et je peux vous dire que ce matin, ce n'est pas la prétention, mais on a la possibilité, on a le privilège de vous présenter le Christ ce matin. Je vais vous présenter le Christ. Il y a des personnes qui, je sais que vous le connaissez, mais peut-être si on veut le connaître davantage, j'ai la possibilité de vous présenter Jésus-Christ ce matin. Les frères, on dit comme ça, on ne le voit pas. C'est vrai, on ne voit pas la personne. Mais je peux vous le présenter, moi, ce matin. Voilà. Amen. Voilà où est le Christ. C'est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 12, il va dire, dans le livre de Jean, au chapitre 1er, il va dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen. La parole faite chair, c'est le Christ. Voilà où est le Jésus-Christ. Voilà où est le Seigneur. C'est sa parole. Il est là. Et ce que ce matin le Seigneur veut, c'est que nous le connaissions réellement. C'est ça. C'est ça connaître Christ.
C'est ça, avoir le Christ. Puisqu'il va dire lui-même un jour, et je poserai la question ce matin, qui c'est qui aime le Christ ce matin? Qu'on lève la main, tous ceux qui aiment le Christ. Je pense que tout le monde lèverait la main. Vous aimez le Christ, sinon vous ne seriez pas là, je le crois de tout mon cœur. Mais le Seigneur va dire, mais oui, celui qui m'aime, c'est simple, si vous m'aimez, c'est que vous gardez ma parole. Parce que s'il n'y a pas la parole du Christ, c'est qu'on ne l'aime pas. David, lui, il avait compris, David disait, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ça le Christ, c'est ça la parole de Dieu. C'est elle qui t'enseigne, qui t'éclaire, qui te dirige, qui te conduit. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous a menés là. C'est elle qui t'a mené un jour à la conversion. C'est parce que un jour tu as entendu écouter la parole de Dieu. Et dans 1 Jean 12, il va dire également, et si c'est pas ça, des fois on peut se tromper, il faut entre frères, on a la liberté, le frère m'a dit que nous avons la liberté de prêcher, de reprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas, et on le dit. Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 12, il va dire, à tous ceux qui l'ont entendu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. À tous ceux qui l'ont entendu, la parole, il lui a donné lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas, à tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, qui? Il va dire, il ne dit pas il dit pas Christ, mais c'est bien sûr que c'est pareil. Mais il va dire, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La parole de Dieu. Et moi je crois à la parole de Dieu. Oui, c'est bien que tu crois, et béni soit Dieu. Sinon on ne serait pas là. Mais c'est quelque chose de plus. Recevoir la parole de Dieu, c'est pas simplement croire. Bien sûr qu'il faut croire, mais croire à la manière de Dieu. Je ne crois pas à ma façon, à moi, à ma manière. Moi je crois et je fais ce que je veux. Non, mais c'est tout simplement que je ne crois pas. Vous comprenez? Il faut être plus clair, c'est pas possible plus clair. Voilà, moi je crois en Dieu, je fais ma vie comme bon me semble. Ce que tu ne crois pas, mais que tu le crois, mais tu ne crois pas. Non, je ne crois pas, c'est pas vrai. C'est du bluff, ça ne va pas. Nous devons croire à la manière de Dieu. Croire, ça veut dire obéir à la parole. Amen. Croire, c'est mettre en pratique sa parole. Amen. La Bible déclare, c'est pas celui qui entend la parole de Dieu qui sera sauvé. Hein. Non, attendez, vous faites pas ne vous trompez pas. Hein. La Bible dit, c'est pas celui qui entend la parole de Dieu qui sera sauvé, non, c'est celui qui met en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Mais moi je suis sauvé par grâce, hein. C'est un cadeau de Dieu, oui, bien-aimé du Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce, dira Paul. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et pas par nos œuvres, afin que cette personne se glorifie. Alors moi, c'est pas par les œuvres, hein. Moi, c'est par la foi. Hein. Oui, mais on dirait que l'apôtre Paul se reprend un peu plus loin. Il dit, attention, écoutez. La grâce, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer. Amen. À toute injustice, impiété, à tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, à toute convoitise de ce monde. Et de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Voilà ce que la grâce nous enseigne. Voilà ce que le Christ nous enseigne. Voilà, je crois que c'est obéir à Dieu. Et si, allez, je sais pas moi, Pépé, moi je travaille avec un petit garçon qui fait la ferraille. Écoute, moi, il y a un paille, là, voir. Écoute, il a 300 kilos de cuivre, il veut te donner. Le frère me dit, il a un paille, il va te donner 300 de cuivre. Tu veux venir, il te le donne. J'ai parlé avec lui, il te le donne. Et il va venir. Si je le crois, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens. Et je le prends. Mais si je ne crois pas, mais je ne viendrai pas. Vous comprenez? Avec la parole de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas jouer, hermanos. L'heure est venue, hermanos. L'heure est venue, le moment est là. L'apôtre Paul disait, le salut est plus près de nous aujourd'hui, que nous qui avons cru aujourd'hui, que le jour où nous avons cru. Il est plus près le salut de maintenant. Vous savez qu'est-ce qu'il disait l'apôtre Jean? Vous le lirez dans l'épître de Jean. Il va dire, nous, mes petits-enfants, il disait, nous vivons la dernière heure. S'il y a 2000 ans en arrière, l'apôtre Jean disait, nous vivons la dernière, je ne sais pas à quelle heure nous vivons à l'heure de Dieu ce matin. Amen. Quelle est l'heure de Dieu ce matin? Peut-être les dernières minutes, les dernières secondes, je ne sais pas. Mais oui, mais il va dire dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, oui. Il va dire, il y aura des fausses doctrines.
ils s'élèveront de fausses doctrines. Encore plus, il dit, il y aura même des doctrines de démons. C'est vrai. Seigneur de gloire. Attends, nous non, merci Seigneur, mais pas de fausses doctrines. Hein. Mais pourquoi tant de religion? Pourquoi tant de religion? Pour quelle raison? Mais tout simplement, les témoins de Jéhovah, c'est une doctrine, excusez-moi l'expression, est-ce que c'est une doctrine qui vient de Dieu? Hein, mon bon, c'est de Dieu ça? Et pourquoi pourtant? Pourquoi? Ils parlent de Jésus. Ils vont prier, ils se déplacent, ils vont voir des gens, ils témoignent pas, mais pourquoi? Pourquoi c'est une doctrine de démon? Pourquoi, mon bon? Mais c'est tout simplement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils arrivent à enlever. Dans le dernier livre, dans l'Apocalypse, il va dire, celui qui retranchera un seul lieu, un seul commandement, sera retranché de l'arbre de vie. On n'a pas le droit d'enlever. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est le Christ. On ne peut pas accepter la moitié de Christ, non, ça ne va pas. Ou on accepte tout de Christ, ou on n'accepte rien du tout. Ou on accepte le Christ, on n'accepte rien. Le frère Ray me disait, peut-être après la réunion, il me dit, on mettra manger avec moi. Oui, d'accord, mais s'il m'invite que la moitié, là, et manger que la moitié, parce que, excusez-moi pour l'expression, les pieds sont pas bons, tes pieds, pépé, tu laisses à raison, je ne pouvais pas venir. On accepte tout, rien avec Dieu. On ne peut pas accepter un évangile qui me plaît. Il y a certaines choses que ça va, mais d'autres choses ça ne va pas. Alors, non, pour moi, c'est pas ça. Alors, excusez-moi pour l'expression, je te demande pardon, mais si tu ne reçois pas toute la parole de Dieu, tu ne reçois pas Dieu. Le temps est arrivé, le temps est court. Il y a des fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est simple, bien-aimé Dieu. C'est de faire l'évangile à ta manière. C'est ça une fausse doctrine. C'est tout. C'est pas que je prêche fort, je prêche doucement, ou que je sorte, ou que je... C'est pas le problème, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. La fausse doctrine, c'est que tu fasses l'évangile à ta façon. Oui. Moi, je suis béni de Dieu. Je rentre au culte, je sens des frissons, je pleure, regarde. Et en plus, le frère qui chante est extraordinaire, que Dieu soit béni. Alors il va me chanter 4 cantiques spirituels, là, tranquille, et avec des paroles douces. On va commencer à parler doucement. Il commence avec un chant spirituel, 2, 3. On commence avec des paroles douces. Sentez la présence de Dieu, sentez la présence de Dieu. Fermez vos yeux, il est là. Il va te toucher. On sent une émotion, on sent quelque chose. Quand on commence à avoir des frissons, on commence à pleurer, on commence à prier. Combien j'étais béni, je sors de la réunion, combien j'étais béni, quelle bénédiction de Dieu. Et dans l'église, je ne parle pas à mon frère Paul, je ne parle pas au frère, je ne parle pas à la sœur ne parle pas à son frère, la sœur parle pas à la belle-mère, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. Quelle bénédiction! C'est pas une bénédiction, c'est une émotion que tu as reçue. Il ne faut pas confondre, hermanos. Il ne faut pas confondre une émotion avec une bénédiction, ça ne va pas. La Bible enseigne. Jésus va dire, comme le frère a dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, mais il y a des conditions. Il y a des conditions avec Dieu. Moi, je serai avec vous, si vous êtes avec moi. Hein. C'est parce que si vous ne voulez pas être avec moi non plus, je ne serai pas avec vous. Dieu n'abandonnera personne, lui. Seigneur, ne m'abandonne, mais je ne veux pas t'abandonner. C'est toi qui m'abandonne, c'est toi qui t'éloignes de moi, c'est toi qui renonce à ma parole, c'est toi qui te parles de ma parole. Alors écoute-moi, c'est toi qui t'en vas. Moi je suis toujours là, c'est toi qui es parti. Pourquoi? Parce que je n'admets pas la parole de Dieu. Je m'abandonne, ça ne va pas. Moi j'aime Dieu de tout mon cœur. Vous allez m'écouter quand on a prié. Vous allez vous souvenir, hein, ma prière. Seigneur, dans ce jardin que je suis, pas, hein, Seigneur, ce parfum de rosier que je suis, ou cette, je ne sais pas, dites ce que vous voulez, mais je viens t'apporter mon parfum, je viens t'apporter toute la louange, tout mon cœur, je viens avec toute la sainteté de Dieu devant toi, je viens apporter ça. Je m'excuse, je m'annonce. Mais Dieu me dit d'aimer le frère, mais moi je ne l'aime pas, moi je ne peux pas pardonner. Moi je crois que je vais rentrer dans le ciel comme ça. Mais non, Pépé, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Non, tu te trompes, non, Pépé, je veux t'avertir. Moi je trompe personne. Il va dire dans Hébreux 6, 18, une seule chose est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu, on dit souvent, les frères. Oui, mais la Bible déclare qu'il y a une seule chose impossible à Dieu. Une seule chose. Hébreux 6, 18, vous le lirez. Il est impossible à Dieu qui mente. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et le frère a dit, Pépé, si tu n'aimes pas, Seigneur a dit, si tu n'aimes pas le frère, là, tu vois, Pépé.
Mais moi je t'aime beaucoup, non mon pépé, non, tu te trompes. Moi je t'aime beaucoup, mais j'aime pas, non. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas m'aimer à moi. Amen. Alors, excuse-moi de te le dire comme ça, mais le Seigneur il prend, Dieu Père, il est Dieu, il prend l'autorité qu'il veut. Il lui dit, pépé, excuse-moi, mais tu es un menteur. Il a oui, tu es un menteur. Celui qui dit qu'il aime son frère, il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Quel blague, attendez, hein, j'ai 60 ans, hein. Non, quand même, j'ai 60 ans, Seigneur, oui, mais lui, là, vous savez, il est fini, il est un menteur. Il va dire, il n'y a aucun menteur. Oui, amen. Aucun menteur, il est dans le royaume de Dieu. L'État, mes hermanos, bénis le Seigneur. Faisons pas du simagré. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne ici. Le plus grand prophète, je ne sais pas s'il y en a ici en France, des grands prophètes. Mais en Espagne, il y en a beaucoup, par exemple. Et le prophète, il prophétise. Béni soit Dieu, qu'elle est. Hein? Que vient un prophète, bon allez, il y a ça et ça, t'as vu. Pépé, il y a ça et ça dans ta vie. Je n'ai pas besoin qu'un prophète vienne me dire ce qu'il y a. Je sais comment je marche avec eux. Pas besoin d'un prophète. Il n'y a pas mieux prophète que toi dans ta vie. Amen. Ah, le prophète qui me va, tu m'as révélé le prophète, tu m'as dit ça. Tu dis là, si tu fais des émotions. Tu le sais comment tu marches avec Dieu. Oui. L'état est arrivé, béni de Dieu. Le Seigneur va dire. Le Seigneur va dire. L'heure revient. Elle est déjà venue. Où le Père cherche de vrais adorateurs. En esprit, en vérité. Eh oui. Aux frères, je peux les tromper. Je ne peux pas tromper Dieu, les gars. Je ne peux pas tromper le Seigneur. Le Père cherche de vrais adorateurs. Amen. Il cherche de vrais hommes, de vraies femmes qui aiment le Seigneur. Oui. Dieu sait si je suis vrai, je ne suis pas vrai. Oui. On doit vivre la parole de Dieu. N'essayons pas de nous cacher. N'essayons pas de tromper Dieu. Je vous demande pardon. Dieu voyait un voleur, il rentrait chez lui, il mangeait avec lui, l'homme se repentait, il se convertissait. On est dans la liberté, frère. On pas dans le sens spirituel, hein, on n'est pas là pour juger, ni quoi que ce soit. C'est pour montrer la grandeur de Dieu. Dieu un jour a vu une femme de mauvaise vie, il a dit que le premier qui soit son péché, jette la première pierre. Il a pardonné. Sa mère a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné, il a été sincère. Mais quand il voyait le maître, quand il voyait ces religieux, on déclara, Sainteté à l'éternel, hein, marqué là, sur le front, Sainteté à l'éternel. Je vous demande pardon, les femmes, les sœurs, les anciennes. Mettez des œillères sur le côté, là, pour ne pas regarder à côté, là, avec des œillères, Sainteté à l'éternel, avec des franges. Ils venaient là, dans les coins de rue, ils se mettaient à prier, ils se faisaient là, et quand ils s'approchaient du Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient, le maître, il ne supportait pas l'hypocrisie, la comédie. Il disait, sépulcre blanchi. Vous avez l'apparence de la piété. Nous avons grigné ce qui a fait la force. Je vous demande pardon, c'est parce qu'il n'y en a pas là. Hein. Je dis ça parce qu'il parlait au temps des pharisiens là-bas. Aux pharisiens, tu vois qu'est-ce qu'ils disaient. Je vous demande pardon pour ces mots, mais ils disaient ça. Pas moi. Hein. Le Seigneur disait à ces hommes-là, race de vipères, mais portez du fruit digne de repentance. Mais n'essayez pas de me tromper. Vous voulez tromper le maître. Arrêtez. Vous ne pouvez pas me tromper, je suis Dieu. Amen. Avant que tu sois né, je te connaissais. À combien plus forte raison. Maintenant que tu es né, je connais ton cœur, ta vie, ton désir, tes pensées, je les connais. Arrête, mi pépé, arrête, pépé. N'essaie pas de me tromper. Je joue pas l'hypocrite dans le monde. Vous savez qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? C'est le comédien. Quelqu'un qui fait la comédie. On va me prendre pour faire un film, champion de boxe. J'avais fait la boxe de ma vie, moi. Et on me met, je suis le principal du rôle, et c'est moi qui vais mettre le KO à l'autre. Jamais ma fille. Vous comprenez? On fait la comédie. Il n'y a pas de comédie avec Dieu. Amen. Amen. Il faut arrêter, hermano. Il faut arrêter, puisque jamais. Le temps est venu où Dieu cherche de vrais adorateurs. Aujourd'hui, c'est la mode, hein. Aujourd'hui, c'est la mode plus que jamais. De l'imitation. De l'imitation. Attendez là, j'arrive. J'ai pas fait exprès, j'ai pris ce matin. Parce que c'est. Il y a qui? C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, je ne sais pas si c'est une vraie, une force me l'a donné. Mais il y a beaucoup d'imitations. Pour les hommes, pour les femmes, les habits, les lunettes, tout ce que vous voulez, les montres, les bijoux. Même il y a des répliques de voitures, il y a l'imitation. Il y a l'imitation partout. Ah, c'est beau. Mais c'est faux, ça vaut rien. Ça passe à l'air. Même l'or, là, le plaqué or. On dirait de l'or avec des poinçons et tout. Avant, j'avais de ma famille, moi, ils vendaient de l'or, enfin de l'or. Des plaqués or, des anneaux. Ma soeur,
Peut-être vous avez connu ma soeur la Mercedes. Elle avait un anneau, elle vendait des anneaux en or, vous savez, mais c'était faux. Mais il y avait des poinçons et tout, il y avait des poinçons. Mais c'est faux, ça valait rien. Ça valait rien. Il croyait qu'il le prenait pour du bois, mais c'était pas vrai, c'était faux. Ça marchait pas. Et aujourd'hui, même, il y a des faux chrétiens. Je ne demande pas ici, hein, que Dieu soit béni, par là, je sais qu'il y en a. Mais dans le monde, il y en a. Il y a des faux prophètes, des faux serviteurs. Malheureusement, il y en a. Je vous demande pardon, mais il y en a. Des faux serviteurs. Il y a des faux serviteurs. Et le Seigneur dit, il fallait que le maître, quand il dit quelque chose, il ne se trompe pas. Il dit, à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Voilà. Parce qu'ils font un évangile à sa manière. Alors, le frère Bolle, l'autre fois là-bas, non, écoute, il ne faut pas l'inviter à la réunion. Dans nos églises, il ne faut pas l'inviter parce que, non, il est trop dur. Le frère Patette, il ne faut pas l'inviter, hein, le frère Patette, parce qu'alors là, écoute, on est mort. Le frère Patette, viens, on est mort. Je l'ai entendu, hermano. Je l'ai entendu, là. Je vous demande pardon, mais on ne va pas. Mais j'ai entendu de la part des serviteurs. Il ne faut pas inviter le Patette, parce qu'il porte la parole de Dieu, c'est la vérité. À la fin des temps, ils se feront une foule de docteurs. On va inviter l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre. Celui-là, oui, parce qu'il prêche comme moi, pas de problème. Il ne va pas me déranger à moi. Mais non, c'est fini ça, hermano. Où nous vivons la parole de Dieu, où nous ne vivons pas Dieu. Bon Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Que celui qui n'aime pas le Christ. Qui c'est le Christ? Nous avons dit tout à l'heure, rappelez-moi-le, des fois j'ai la tête un peu. Où il est le Christ? Où est le Seigneur? La parole, voilà. Des fois, le Christ, c'est la parole. Et il va dire que celui qui n'aime pas le Christ, qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire rejeté, maudit. C'est ça l'annonce. La vérité de Dieu. Le Seigneur ne nous l'a pas caché. Hein. Dans l'Évangile, il va dire, voilà, celui qui croira, qui sera baptisé, croire, c'est obéir à Dieu, vivre avec Dieu. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas, qui ne veut pas de la parole de Dieu, il est déjà condamné. C'est comme ça, qu'on ne veuille, qu'on ne veuille pas. Amen. Comme a dit le frère, on accepte, s'il y a des choses qui ne plaisent pas, mais ça fait rien, on veut le prendre de Dieu. Il est temps de savoir, hermanos. On ne peut pas jouer avec Dieu. L'heure est venue, hermanos, où nous devons vivre la parole de Dieu. Amen. Que vous en penserez-il, que vous semblerait-il? Vous voyez un homme, si vous voyez un homme ou une femme qui va vers les guérisseurs, qui fait du spiritisme, qui fait de la sorcellerie, je vous demande pardon, qui consulte les défunts, qui fait de la magie, de la sorcellerie, tout ça. Entre nous, est-ce qu'ils sont avec Dieu ou avec le diable? Bon voilà. Est-ce qu'ils sont avec Dieu ou avec le diable, une personne comme ça? À ton avis? Tu vas avoir un point de vue. À ton avis? Non, il faut être... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Il est à côté de Jésus ou avec le diable? On ne peut pas le dire, on ne peut pas. Non, mais le Seigneur a dit, Seigneur. C'est vrai, on n'ose pas dire des mots comme ça. Mais si une personne qui pratique la magie et toutes ces choses, la Bible dit, de toute façon, je vais dire une chose. Hein. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du Noël. Il n'y a pas 36 routes. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui mène à Dieu, c'est le Christ. Amen. Je suis le chemin, il n'y en a pas deux. Amen. Hors de Jésus, hors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie éternelle, c'est pas vrai. Hors de Christ, hors de la parole, non évidemment, c'est pas vrai. Il n'y a pas le Christ. Amen. Et si moi je pratique, si un frère Manoreille me voit en train de pratiquer la sorcellerie, la magie, à moins, je dis bien, que je me repente. Attention, on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Si on se repent, on demande vraiment pardon à Dieu, pas de problème. Mais si je reste dans mon état, et je me meurs, et je suis en train de fermer les yeux, je meurs avec le spiritisme là. Je meurs. Eh bien, tout simplement, hermano, excusez-moi l'expression, eh bien, je m'en vais, mais je meurs, mais je m'en vais pas avec Dieu. Sûr et certain. Non, sûr et certain que je m'en vais avec le diable. Parce que c'est contre la parole de Dieu. C'est une désobéissance. Hein? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Ça, c'est condamnable dans la parole de Dieu. Hein? C'est condamnable. Même la parole de Dieu disait qu'il ne voulait pas qu'il y ait des sorciers, des personnes qui cherchent, qui fassent de la magie, de la rivalité. C'est interdit dans Deutéronome. Vous le lirez dans le livre de Deutéronome 30. Hein, vous le lirez, tout ça, c'est les passages, vous connaissez, vos serviteurs vous l'enseignez. C'est interdit. Ça va pas avec Dieu, ça. Oui, mais quand Dieu parle aux chrétiens, quand Dieu parle aux serviteurs, elle va dire, vous le lirez dans le livre de Samuel 12, 20,
mieux que tous les sacrifices. Amen. J'ai oublié ça, vaut mieux que tous les sacrifices. Mais il va dire, mais la désobéissance à Dieu, non, il dit, la désobéissance à ma parole, elle est aussi coupable que la domination. C'est pas n'importe quoi, hermanos. La désobéissance à ma parole est aussi coupable que la domination. Alors, le peuple, il désobéit à la parole de Dieu parce qu'il veut. Il y a des choses que je ne connais pas. Si c'est quelque chose que je ne sais pas, le Seigneur va dire que je ne tiendrai pas l'ignorant comme coupable, mais je ne tiendrai pas le coupable pour innocent. Si je sais que c'est mauvais, et non, mais non, ça va parce que c'est bon, ça va bien comme ça. Et je désobéis volontairement à la parole de Dieu. Il va dire, mais tu es aussi coupable que ceux qui pratiquent la divination. Alors, il me met dans le même sac. Ah, oui, mais je prêche, oui. C'est pas un problème que tu prêches. Satan s'est permis de prêcher à Christ. Il lui a dit un jour, il est écrit dans la parole de Dieu que si tu fais ça et ça, et si tu te jettes de là, les anges vont te porter dans la main. Il lui a prêché comme ça. Il lui a dit, croyez-moi que le diable connaît la parole de Dieu. Il s'est permis de lui dire ça. Oui, mais moi je prêche, oui, mais c'est pas grave. C'est encore pire, bébé. Il ne vaudrait mieux pas pour toi que tu prêches. Parce que je prêche et je vis dans la désobéissance. Mais c'est aussi coupable que la domination. Oui, mais les frères m'ont averti 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ils m'ont averti. Ils m'ont averti, Pépé, fais pas ça, Pépé, fais pas ça, Pépé, fais pas ça. J'étais dans une réunion, le serviteur ne me connaît pas, je suis au fond là-bas, assis, comme ça, le serviteur il prêche, il part, Pépé, même qu'ils ne disent pas mon nom. Attends, mon fils, attention, même des prophéties. Attends, tu es dans un mauvais, dans une mauvaise route là, ça va pas. Attends, tu es en train de désobéir à Dieu. Et le Seigneur m'avertit. Oui, mais moi je résiste quand même. Voilà. Moi je résiste à la parole de Dieu. Et le Seigneur me dit, voilà, la résistance à ma parole, ce n'est pas moindre que de l'idolâtrie. Tu deviens un idolâtre. Et la Bible déclare qu'aucun idolâtre irritera le royaume de Dieu. Il faut savoir ce que nous voulons ce matin. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et nous voulons vivre avec lui. Amen. Peut-être qu'il nous manque des forces, il nous manque peut-être encore davantage de force avec le Christ. Eh bien le Seigneur est là, comme a dit le frère, Dieu est là pour te donner. Amen. Dieu est là pour t'accorder. Quand on veut, qu'est-ce qu'il y a après? Quand on veut, hein? On peut. Quand on veut, on peut. Mais quand on veut, même que nous on ne peut pas, lui il peut. Amen. Et ce matin il peut te donner la force. Ce matin il est fort là, il est là pour te donner la force d'obéir à sa parole. C'est lui qui va vouloir mettre le vouloir le faire dans ton cœur. Oui, mais il faut que tu désires, toi. Parce que si je ne veux pas, ça va être terrible, hermanos. Le temps est venu. Nous ne pouvons pas jouer la comédie, hermanos. La Bible déclare que Dieu nous aime tant. Il nous chérit tant. Moi, je connais des personnes. Je connais des hommes, des femmes. Ils aiment tellement leur compagnon ou leur compagne. Malheureusement, ils sont jaloux. Oui, oui. Et des fois, ça ne passe pas comme ça veut. Hein. Il y a du grabuge des fois. Et parce qu'il est jaloux. Elle est jalouse. Voilà. T'as regardé l'autre. T'as été là-bas. T'as fait ça. On me l'a dit. Je vous le dis au nom du Seigneur. Je ne vous raconte pas de bêtises. Une femme était tellement jalouse avec son mari. Pourtant, normalement, c'est les hommes qui sont jaloux. Mais là, c'est une femme. Il dit, et quand tu marches, tu restes la tête. Tu regardes à gauche, à droite. Il ne voulait pas, quand il y avait au passage de piéton, s'il y avait des jeunes filles qui devaient passer dans la voiture, ils disaient, mais pourquoi tu t'arrêtes là? Je vous le promets au nom du Seigneur, je ne vous raconte pas de bêtises. Vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu laisses passer les femmes là, les filles? Tu là, c'est le piéton, je vais les écraser, on va aller en prison. Ils ne comprenaient pas. Mais elle était tellement jalouse. Elle était tellement jalouse qu'elle ne voulait pas qu'elle s'arrête. Qu'est-ce que fais-tu? La jalousie. Amen, amen. Quelque chose de terrible, quelqu'un de jaloux. Hein? Oui, oui. Terrible, hein? Le Seigneur va dire, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous ayons un cœur que partager avec l'ennemi de notre âme et avec Dieu. Parce que moi je sers le monde, oui, mais celui qui sert le monde, qui est ami du monde, sera l'ennemi de Dieu. Que tu veuilles, que tu veuilles pas, c'est comme ça. Moi je me sers moi, c'est moi le meilleur là. Ah, excusez-moi l'expression les frères. Le meilleur ici, le pasteur, c'est moi. Le plus grand, c'est moi là. Il n'y a aucun de moi là. Je suis le meilleur. Si moi je ne suis pas là, il n'y a rien qui se fait.
Si moi je ne suis pas à l'église, il n'y a rien qui se fait, il n'y a personne qui se convertit, il n'y a personne qui vient à Dieu. Si moi je viens, je vais convertir. Comme il manque là, ça fait une dizaine de chaises vides. Si c'est moi qui prends l'église là, vous allez voir ces chaises vont être remplies. Encore il faut en mettre d'autres. Non mais des fois on le dit, et des fois les serviteurs ne le disent pas, mais ils le passent dans leur cœur. Ces serviteurs, ils parlent des serviteurs de Dieu comme moi. Si c'est moi qui prends l'église, elle va être remplie. Alors ça veut dire que je regarde mes frères par-dessus l'épaule. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas capables, et moi je suis capable de le faire. Ouais, mais c'est anti-biblique ça, moi. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil spirituel. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Oui, mais moi je crois bâtir l'œuvre, je crois faire quelque chose avec mon orgueil. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais non, l'orgueil c'est la semence du diable. Il ne peut pas y avoir. Si je suis le temple du Saint-Esprit, il va dire vous êtes le temple du Saint-Esprit avec un point d'interrogation, vous le lirez. Ça veut dire est-ce que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Parce qu'il y a un point d'interrogation, c'est une question qu'on pose. Vous êtes le temple du Saint-Esprit? Avec un point d'interrogation. Des fois, c'est ici le temple, c'est ici. Avec un point d'interrogation, c'est ici. Non, madame, c'est pas ici, c'est là-bas le temple. Là. Ah bon? Mais c'est pas là. Alors, vous êtes le temple du Saint-Esprit? Avec un point d'interrogation. Oui, nous sommes, non, moi je suis le temple du Saint-Esprit, moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Saint-Esprit est dans mon cœur. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Attends. Le temple du Saint-Esprit, il est bâti sur la parole de Dieu. Amen. Si on ne bâtit pas sur le rocher, qui est le Christ, qui est la parole de Dieu, tu bâtis en vain. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, sur le rocher, oui. La tempête est venue, c'est pareil, il a même tout impeccable. Mais quand le problème est venu, la différence, la maison qui était bâtie sur le sable, elle est tombée en ruine. L'autre, elle a tenu. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le rocher qui est la parole de Dieu. Amen. Si tu bâtis sur la parole de Dieu, Christ sera avec toi. Amen. Vous savez, des fois on dit comme ça. Hein. Le Seigneur a dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors voilà, on baisse les têtes, on prie le Seigneur. Seigneur, tu vois, il est écrit que sans toi on ne peut rien faire. Alors Seigneur, tu vois, alors maintenant nous sommes là, alors agis, fais, convertis, brise, fais tout là, fais tout. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le Seigneur? Il ne fera rien. Ça va, on ne peut rien faire, mais on ne comprend pas le sens des Écritures. Ça veut dire que le Seigneur veut dire, sans ma parole, vous ne pouvez rien faire. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne pourras rien faire. Si tu ne vis pas ma parole, tu ne pourras rien faire. Oui, mais attends, si moi je suis infidèle à Dieu, la Bible dit, si moi je suis infidèle à Dieu, lui, il reste fidèle quand même. Ah, donc soit Dieu, heureusement, hein, que lui, il reste fidèle. Si moi je suis infidèle, lui, il reste fidèle. On ne croirait plus qu'on voudrait dire, si moi je suis infidèle à Dieu, lui reste fidèle avec moi quand même. On n'a rien compris, c'est pas ça. C'est pas ça ce que veut dire le Seigneur. Il est temps de comprendre ce que Dieu veut dire. Amen. Ça veut dire que si toi tu es infidèle à ma parole, moi je reste fidèle à ma parole. Ah oui. Toi tu es infidèle, mais moi je reste fidèle à ma parole. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne peux pas me renier moi-même. Dieu ne se renie pas lui-même. Il ne peut pas se renier, il ne peut pas aller contre sa parole. Au contraire, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Je veille sur ma parole. Amen. À ce fait qu'elle s'accomplisse. Il ne peut pas jouer, maman. Il ne peut pas jouer, les arts. L'heure est venue, le temps est venu, le temps est trop court. Vouloir faire un évangile à notre manière, je sais qu'il n'y en a pas. Et je sais que vos serviteurs vous enseignent et qui vous conduisent. Et la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, que celui qui aime Dieu, qu'il écoute ses serviteurs. On va écouter le conseil. On ne peut pas jouer avec Dieu. Oui, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Moi, c'est pas la parole, c'est le Saint-Esprit. Parce que moi, je suis conduit par le Saint-Esprit. Moi, j'ai entendu personne comme ça. Moi, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Bon, voulant dire que si le Saint-Esprit est en désaccord avec la parole, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec le Saint-Esprit. Mais jamais dans la vie, le Christ va dire ma parole est esprit et vie. Alléluia. Jamais le Saint-Esprit sera en désaccord avec la parole de Dieu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils sont en accord. Amen. Ils ne peuvent pas se séparer. La parole, c'est le Christ. Amen. Et dans un autre passage, il va dire la parole a été conduite, inspirée par le Saint-Esprit. Ça ne se dissocie pas. Un jour, je connais une sœur et un frère. Cette sœur va voir ce frère-là, c'était son beau-frère en plus. Frère et beau-frère. Allez. Il va le voir, il va dire écoute, le Saint-Esprit m'a parlé. Ah, oui, le Saint-Esprit m'a parlé, il faut que j'aille voir l'oncle, il habite là-bas en Espagne. Oui. Alors il m'a dit qu'il faut que j'aille le voir.
et que Dieu lui laisse encore 2 ans de vie comme ça, parce qu'il a un mauvais travail. Excusez-moi pour l'expression. Il volait, il trafiquait, il escroquait, je sais rien, tout ce que vous voulez faire. Il avait cette vie. Il a dit, le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut que j'aille le voir et lui dire que Dieu lui accorde encore 2 ans de vie comme ça, qu'il fasse cette affaire pendant 2 ans, et après il faut qu'il s'arrête. Il me racontait ça, moi. Il dit, bon, le Saint-Esprit lui a dit ça. Mais écoute-moi, c'est certainement un esprit qui lui a révélé ça, mais pas le Saint-Esprit, c'est pas possible. Ça doit être un esprit, mais un esprit mauvais. Un esprit diabolique qui lui a dit ça, parce que ça ne vient pas avec Dieu. Jamais Dieu va dire. Le Seigneur a dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas au lendemain. Même il va dire que le soleil ne se couche pas sur ton péché. Aujourd'hui, alléluia. C'est aujourd'hui, hermanos. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que nous devons mettre notre vie en règle. C'est aujourd'hui que nous devons prendre des résolutions dans nos cœurs. Comme Daniel avait pris des résolutions dans son cœur. Non, je ne me souviendrai pas par les mains du roi. Et il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et croyez-moi, si vous avez ce désir dans votre cœur de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, croyez-moi que vous allez trouver grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Le temps est venu, hermanos, où on ne peut plus jouer. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, David? Oui, mais si un ange viendrait, attends, là c'est pas pareil. Si un ange dit ça, mon bref, un ange vient me voir, un ange, bébé, viens, écoute, t'es extraordinaire, t'es le meilleur, t'es le plus grand, t'es le plus beau, t'es le top. Comme toi, il n'y en a pas 2. Ah voilà, il faut que tu prêches ça et ça et ça. Et s'il y a un désaccord avec la parole de Dieu, ça va pas. Mais c'est un ange qui descend. Alors la Bible me dit, même si un ange descendrait du ciel annonçant un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que c'est le Christ. C'est la personne même de Jésus. Nous avons ça, c'est ça. C'est ça qui va nous conduire, nous diriger. C'est elle qui nous mène au prix du Seigneur. C'est elle qui va nous donner la force, l'autorité, le pouvoir de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce matin, au nom de Christ, nous voulons être de ceux qui vivent la parole de Dieu. Amen. Demeurer en la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, c'est ça, c'est tout là. Non. Tu veux être béni? Demeure dans la parole de Dieu. Amen. Tu veux avoir des bénédictions? Écoute, obéis à la parole de Dieu. Celui qui demeure en moi. Et que ma parole demeure en vous. Demandez-moi ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Mais il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. S'il n'y a pas une vie d'obéissance, il n'y a rien. Tout disciple accompli doit être comme son maître. Et le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Il a obéi, lui. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, moi. Il disait aux autres, non, je suis venu faire la volonté de mon Père. Je suis en train d'obéir à mon Père. Amen. Mais qui suis-je, moi, le frère Peuple, pour ne pas obéir à Dieu? Ça, je ne veux pas obéir à Dieu. Non, ça ne me plaît pas. Oh, non, je ne veux pas. Non. Ça et ça ne m'intéresse pas, non. Et si ça vient de Dieu, non, mais ça, je ne veux pas. Alors, pourquoi tu respires? L'air, ça vient de Dieu. Pourquoi tu le respires alors? Le prends pas, l'air. Ça vient de Dieu. Pourquoi tu respires? Parce que tu respires, tu vas mourir. Pourquoi tu prends l'oxygène que Dieu donne? Ça te le prend, ça t'intéresse, et les autres, tu ne le veux pas. Tu es égoïste. Il est temps ce matin, plus que jamais, d'obéir à sa parole. Amen. Plus que jamais, nous voulons faire ce que Dieu nous dit. Être des hommes et des femmes obéissants. Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Amen. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime pas, il gardera pas les commandements. Amen. Nous voulons ce matin, au nom de Christ, obéir à la parole. Alléluia. Nous voulons vivre la parole de Dieu. Pas faire un évangile à notre manière. Une vie selon la parole de Dieu. Mais moi, je trouverais bien de rajouter quelque chose, mes frères. Ça serait bien que la parole de Dieu, c'est bien, mais moi, je trouverais quelque chose encore, de mettre quelque chose de plus. La parole de Dieu, c'est quelque chose de parfait. Il n'y a rien de plus parfait que la parole de Dieu. C'est le Christ. C'est parfait, c'est très bien. Mais moi, je crois que moi, je vais mettre encore un peu plus. Il y en a qui font ça, hein. C'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais il faut. Moi, je crois que ça serait bien qu'on fasse ça. La parole de Dieu me dit de ne pas le faire. Non, mais moi, je crois que ça serait bien. Alors, dans quelque chose de très bien, j'enlève ce qui est très bien pour mettre mon bien en moi. Mais non, c'est très bien ça, il y en a assez. Fais pas plus, c'est bon. Fais ce que Dieu te dit, t'en auras assez, va. Et il y en a qui veulent ajouter encore. Vous savez, des choses, ils veulent faire un peu plus. Et le Seigneur dit, attends, si tu ajoutes quelque chose de plus, si tu fais quelque chose de plus, écoute-moi, parce que tu es en train de me désobéir, je vais te frapper des malédictions qu'il y a écrit dans ce livre. Et oui, il ne peut pas jouer avec Dieu. C'est vrai. Il ne peut pas, hermanos. Nous sommes des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu.
Si c'est un gitan, vous avez parlé comme gitan. C'est tout, hein. C'est un espagnol, mais enfin comme espagnol. Ouais, si tu vis par l'esprit, si l'esprit de Dieu habite dans ton cœur, si tu vis par l'esprit, excuse-moi, mais il marche par l'esprit. Voilà. C'est facile, hein. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup, de dire beaucoup. Un homme de Dieu, c'est comme ça. Je suis fatigué que vous me parliez de Dieu. Non, j'en ai assez que vous ne me parlez pas de Dieu. Montre-moi Dieu dans ta vie. Amen. Voilà. Comme David disait, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. S'il y a la parole de Dieu dans ton cœur, il y a le Christ. Et j'arrête là parce que je n'arrêterai plus. Philippiens 3:7. Excusez-moi, c'est un peu long. Et tant pis, pour une fois, même que les frères ne m'invitent plus. Si après vous ne m'invitez plus, c'est pareil. Au moins, je vous le dis, celui-là dans mon cœur. Philippiens 3:7. Vous le livrez. Philippiens 3:7. Vous savez qu'est-ce qu'il disait l'apôtre Paul? À cause de l'excellence, de la connaissance excellente de mon Seigneur Jésus. À vouloir dire, à cause que je connais Dieu, à cause que j'ai rencontré, que je connais le Christ, à cause de la connaissance excellente de mon Seigneur Jésus, je renonce à tout, à ce fin de gagner Christ. Amen. Ce qui était pour moi comme un gain, autrefois je le regarde comme de la boue. Le texte original dit comme de l'ordure. À cause que j'ai rencontré le Christ. Si nous avons rencontré le Christ un jour, j'ai rencontré le Christ, j'ai rencontré la vie, le bonheur, j'ai rencontré tout, j'ai rencontré le jour, je serai dans le ciel, je serai avec excusez-moi pour l'expression, avec mes bien-aimés qui m'ont demandé dans le ciel, je serai là, dans le ciel, avec mon foyer, mes enfants un jour, mais il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix pour payer ça, à cause que j'ai rencontré ça, et je renonce à tout, à ne pas faire ça, mais je ne le fais pas, Seigneur, fais pas ça, mais je ne fais pas, l'orgueil, mais je ne veux pas, ce qui compte c'est toi, c'est ta parole. Et Dieu sera glorifié. Parce que j'ai rencontré, à cause de la connaissance excellente de mon Seigneur Jésus, je renonce à tout. Et le Seigneur nous dit, renonce au mal. Détachez-vous les liens de la méchanceté. Amen. Que celui qui prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Alléluia. Alors ce matin, devant la présence de Dieu, devant le Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Je ne dis pas qu'on n'arrive pas des fois à pécher. Pour moi, j'arrive à pécher. Je suis misérable, vous voyez, mais c'est pas pareil, trébucher, tomber, et rester dans ton état de péché. Restez là. Je ne vais pas trébucher toujours dans la même pierre, ou alors je serai un ancien fou. Excusez-moi pour l'expression. Ça m'arrive, Seigneur, j'ai fait ça, je te demande pardon. J'aurais dû dire un jour à un frère et je ne l'ai pas fait. Peut-être j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, Seigneur, je te demande pardon. Et peut-être qu'il m'a regardé mal, il n'a pas compris. Seigneur, pardon. Et je vais le voir le frère, Seigneur, pardonne-moi, mon écho. Je n'ai pas voulu te faire mal. Seigneur, je ne veux plus le faire. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi marcher avec toi. Salut, amen, Seigneur. Aidez-moi à le faire ce soir. Je reste pour chacun d'entre nous ce matin. Dans le nom de Christ. Alors, puisque nous avons rencontré le Christ, je m'adresse à des chrétiens qui ont rencontré le Christ. Alors, Seigneur, on délaisse qui ne va pas. On laisse qui ne te glorifie pas. Amen. Et nous marchons, le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas besoin de dire ce qui est bien, ce qui est mal, et vous le savez. Alors, marchons ensemble. Gardons la parole de Dieu. Amen. Et Dieu sera glorifié. Voilà, on baisse les têtes, on prie le Seigneur, si vous voulez bien. Voilà, bon, tu peux, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Amen. Béni soit Dieu. Oui, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur.